Le seul fait, on va dire, d'aimer ou d'entrer en relation, de se sentir connecté au tout, révèle plus que ce tout. Par exemple, pour l'expliquer d'une façon rationnelle, j'ai déjà expliqué cette simple chose, cette simple petite loi mathématique qui est que le résultat est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire que si vous avez deux éléments qui se regardent, qui s'aiment, deux éléments quelconques, de particules, de formes, qui se regardent et qui s'aiment, eh bien la mise en relation fait que ça crée quelque chose de plus que 2. Tu vois, ça ne crée pas 1 plus 1 égale 2. Il y a les deux et il y a la relation qui résulte de ces deux. Et donc la relation entre ces deux a créé quelque chose en plus que ces deux. Vous voyez le miracle? Ça veut dire qu'à partir de 2, à partir de quelque chose, on a créé plus. Donc d'où vient ce plus? Il vient de lui-même, et donc ça on le vit. C'est ça la transcendance. On s'auto-transcende en permanence. Et la relation, mon père et moi sommes un, c'est l'amour, être conscience. Et le seul fait d'entrer en relation, ça crée quelque chose de plus. Ça s'ouvre, éjection d'une masse coronale, et le soleil fait ça aussi, il éjecte sa masse coronale, c'est comme ça qu'il y a des tempêtes solaires, et ça crée, ça ouvre, mais les univers se créent comme ça, et le Big Bang c'est ça aussi. Ce sont des graines d'univers qui sortent en résultant d'une mise en relation du tout. Et vu que l'amour, l'univers, c'est pas juste deux qui se regardent, mais c'est la totalité qui se regarde dans tous les sens. C'est comme les circuits et les neurones, tout qui se connecte parfaitement partout. Eh bien, ça crée, c'est orgasmique, c'est exaltant, c'est tout qui sort de cette totale connexion et qui crée plus. On crée quelque chose en plus. Mais ce quelque chose en plus, c'est l'unité. Donc lui-même va regarder la totalité, ce qui va créer encore quelque chose en plus, qui va regarder la totalité, qui va créer encore quelque chose en plus. Et c'est la respiration de la vie. Et donc cette vie-là, c'est beau, c'est la beauté. C'est en ce sens que le seul fait c'est plus regarder en tant qu'observateur, mais le seul fait, on va dire, d'aimer ou d'entrer en relation, de se sentir connecté au tout, révèle plus que ce tout. Et vu qu'on est toujours le tout, ce tout qui est révélé plus loin est encore en train de se révéler plus loin de par le seul fait de s'être révélé plus loin. Et donc ça, c'est quelque chose d'infini qui te prend et qui est là dans cette dimension, entre guillemets, magie, mais à ce stade, même le mot magie est faible, mais c'est quelque chose de total, qui fait qu'on se rend à cela, qui fait que ça te remplit, que ça t'emplit, et ça, c'est la base. Ça, c'est la nature même de n'importe quelle forme de vie. Une fois qu'elle s'est trouvée, elle ne peut que fonctionner comme ça. Une forme de vie qui s'individualise ne peut que fonctionner lorsqu'elle s'unifie à la totalité et qu'elle devient ce mouvement et qu'elle est cette totalité et qu'elle se vit comme cette totalité. Il y a des formes de vie, donc de conscience, des êtres de conscience qui grandissent très, très largement et très loin comme ça, très, très élevés, très lumineux, mais qui toujours cette même chose et qui grandit en conscience collective, qui grandissent en point de vue, qui grandissent en vivant, en nature du vivant, mais qui peuvent créer des choses extraordinaires. Et bien sûr, cette totalité en constante expansion n'est possible que parce que tout ce qui se révèle de cette constante expansion, toute cette joie et tout cet émerveillement est rendu et meurt. Et donc en même temps, il n'y a rien. Et c'est pour ça que tout se déploie, parce que tout est libre et qu'il n'y a rien, il n'y a rien nulle part. Et c'est en même temps, ce rien, c'est tout. Simultané. Totalement simultané. Et à partir de ce vivant simultané,
on peut, puisqu'on est conscience et que tout est imaginable en conscience, tu peux jouer sur le temps et l'espace et dans une alvéole de temps et d'espace, tu peux créer une expérience qui prendra une dimension particulière selon l'espace-temps. Ici, notre espace-temps, ben voilà, on peut avoir des corps, se parler, être en retraite et tout. Mais ça est simultané, c'est pas extérieur, c'est au sein de toi et de cette dimension, de ce principe simultané où il n'y a rien et à la fois tout. Et ce tout est ce dont on vient de parler. Ça demande un peu plus de mots pour en parler. Ce rien et son pendant, en même temps, totalement en même temps. Oui. Ici, on ne voit que la partie manifestée, parce qu'il n'y a que celle-là qui peut être vue, par nature. Le non manifesté ne peut pas être vu, mais il est conscient, il est au sein de tout ça, et il est en permanence là, tout autant que ce qui existe.